J'espère que vous avez kiffé le vlog au ski parce que c'était incroyable. Merci pour tous vos retours. Il a été chaleureusement accueilli. Je suis très content d'avoir pu vous montrer, vous partager ce qu'on a vécu et ce qu'on a kiffé. Donc sur le vlog d'avant, on part de Hokkaido, donc qui est l'île la plus au nord du Japon, et on va à Kyoto. Kyoto, on va faire genre, on fait 3-4 jours là-bas, et ensuite on va aller à Naoshima, qui est une île d'art. Kyoto, c'était une ville qu'on avait déjà kiffé il y a 3 ans, et du coup on y retourne parce que c'était un peu notre ville de cœur. Là, on fait Kyoto comme on aime. Ensuite, on va à Naoshima visiter l'île d'art. Et vous allez voir que c'est déjà un bon petit chemin. Voilà, profitez de cette vidéo comme nous on a profité du voyage. Bonne vidéo! On est arrivé à Kyoto. Où est-ce qu'on va? C'est le retour de la lampe torche. Regardez-le. Kyoto des... Mais il y a cette lumière là, non? Non, il n'y a pas cette lumière. Là oui, mais tout à l'heure il n'y a pas. On se zoome comme ça. Puis on se colle l'un à l'autre. Voilà, on est mieux là. Flash Bon, plein gueule. vous nous expliquez où on est là? Là on a un bonjour de police en fait. Ok, mais où est-ce qu'on est? À Kyoto, et qui est la meilleure ville du Japon. Et qu'est-ce qu'on va faire? Manger des gyoza. Est-ce qu'on retourne là où on avait déjà mangé il y a 3 ans? Japanese style. Japanese I can make you famous. Yes, make me famous, make me Yes, famous. yes, yes, yes. Wow. This is Japanese style. Japanese style. Sorry. Please make a mess. I don't have any words. Japanese style. This is Japanese style. On retourne manger les gyoza qu'on avait kiffé il y a 3 ans. Là, votre pote là, ça fait 3 jours il essaie de ça fait 3 jours il essaie de retirer et ça fait 4 fois il se prend. Non, ça fait 6 fois déjà. Ah, les fois chez la BNP c'est claqué. C'est vrai que t'as souvent des problèmes. Refus. C'est vrai d'abord ses parents qui travaillent à la BNP. Ah vas-y c'est En fait, son objectif c'est de payer avec tous ces tickets de refus. C'est le but d'Axel. Bon. Et bah voilà. Mais tu refais plus, hein, ça y est, stop, Non arrête. c'est bon, je paye même plus, je paye plus rien. C'est ce qu'on appelle la tête du seum. Mais nous on avait attendu même. Non, on a attendu personne, frère. C'est la queue. Bon, du coup, bah, on a fait comme la dernière fois. On a commandé combien de gyoza? 18. Pourquoi 18? Ça fait 54. C'est vrai? Ouais c'est ça. 54 gyoza. Est-ce que vous pensez qu'on va tout manger? Oui. Même est-ce qu'on aura fait après? Je on ira prendre un dessert après. Oui. J'ai vu des trucs avec la crème de cookies dedans. Ouais. Bon, allez, on attend les gyoza et surtout le ramune. Le ramune, c'est le soda japonais. Là-bas c'est. Ouais, je crois qu'on n'a pas vu. Ouais. Nous en train de se servir. Je peux mourir, c'est incroyable. Elle a pris chaud, elle a mis direct dans le plat. Attention. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On va tabasser ça. C'est explosé. Oh là 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 là. J'ai dalle. Bon. T'es content? Je suis très content d'avoir mangé ça. Vraiment excellent. Et toi? Les assiettes, je le ris. Mais le reste a été mangé. Les assiettes parlent d'eux-mêmes. Bah non. Le prix. Oh, ça va, non? Non, ça va aller. 12 € par personne. 12 € par personne, je pense. Parce que 2 boissons, ça va être 12 € par personne. Et c'est au guide Michelin. Non, Michelin. Ouais, bon, allez. Il y a écrit pas le droit de filmer non plus. Putain, je voulais filmer à l'intérieur. L'eau sonne. Je vais goûter le Red Bean. J'ai très mauvais souvenir du Red Bean. C'était dégueulasse, on va goûter, attention. Non mais il y a du cream au milk. Je pense que ça va passer mieux. C'est pas très bon. Moi c'est cette odeur qui pue qui me... En vrai, ça va. En vrai, c'est pas si mauvais. Alors vraiment il y a la crème quoi. Au bon bruit de bouche là. Il me donne bien envie. Si, là, en vrai, ça va. Le Red Bean, il y a un truc écœurant un peu. C'est vraiment pas bon le Red Bean quand même. Hein. Oh. Ah non, Red Bean, c'est vraiment pas pour moi. C'est dégueulasse. C'est un goût pâteux, un goût sucré, un goût. Pas bon. Vous voulez des manteaux, c'est mieux. T'as pas volé des manteaux, frère. Eh non, je l'ai acheté. Regardez Kyoto comme c'est mignon quand même. Bon là c'est pas très mignon, c'est juste la pire rue possible. Qui ne représente pas du tout Kyoto. On dirait Tokyo un peu.
Non mais c'est calme, non, c'est beaucoup plus bruyant Tokyo. T'es prêt ou pas? J'espère que je me trompe pas. Il est fier. Mais on va entendre parler pendant 6 mois. Il est trop fier de lui. Je suis content. Du coup on disait bienvenue à Kyoto. C'est la rue la plus connue de Kyoto qui s'appelle Shijodori. Je sais plus si c'était vraiment ça mais bon au moins on essaie. C'est quoi le programme de demain d'ailleurs les gars? Non. Oui. Ichiran le midi et peut-être le soir. Non mais surtout demain on va faire quoi? On va faire cerisier des. On va chercher les sakura. On va les chasser. Chasse à la sakura. En vélo. En loup. En loup. C'est le Vélib d'ici quoi. Bon nous revoilà dans notre rue préférée de Kyoto. Et Eric et moi on a absolument envie d'aller faire un Shiba Café. Mais surtout il y a les Hibu Café. Hibu Café. Sachez que Axel il adore les animaux. J'ai hâte. Quel est ce genre de concept de ramener des hibous? Moi je pense que vous pouvez genre à partir du 6 avril. C'est en bas le 6 avril en fait. Au Japon, il y a aussi respecter les feux. On attend pour ce genre de passage piéton. Typique des Parisiens. Traverser. Quand le petit bonhomme est vert. Mito il voulait traverser. Normalement, un Parisien, même avec des voitures, il traverse. Même quand c'est rouge pour lui, il va un gros signe de main en mode tu t'arrêtes. Comment trigger mon gars Axel? Se prendre encore un feu rouge. Ah c'est bon. C'était très agréable ce que tu m'as fait là. Oui, sur ton épaule. J'ai très apprécié. Embrasse-moi. Embrasse-moi là. Mon cœur est pris. Embrasse-moi là. Mon cœur est pris. Tu m'embrasses. Tu me fais un bisou. Oui. Spaghetti c'est pote en fait. Je sais pas si je vous ai montré mes super chaussures. Elles ont faim. Faut que je les jette. Qu'est-ce qu'il y a ça Jen? Non mais les trois meufs elles se sont retournées vers toi avec un regard en mode mais qu'est-ce qui branle au sol avec sa lampe torche et sa chaussure ouverte en deux. Ah je peux mourir. Elle avait faim ma chaussure, elle voulait parler. Elles ont faim. Elle avait faim. Il y a des travaux dans l'appart. Ah bah non, c'est Rico qui se lave les dents. on va un dédartrage en même temps. Bah ouais, ça te lave plus que les dents là. Technique de clochard full. Clochard des. Tu nous expliques ce qu'on fait là? Moi, je participe pas à ça. Oh le mytho. En fait, j'ai trop honte là. Il va mettre son petit. On a fait quoi là? Explique ce qu'on a fait. Trop honte là. On a fait une penderie. Pendant regarder pour. Une laverie. Mon shirt est parfait, je vais pouvoir laver. Oh waouh. On voit plus rien frère. Voilà, c'était pour enlever les plis des t-shirts. Très bien. C'est donc comme ça qu'ils ont inventé le fer à sale. Ils ont dit bien. Ils ont fait le défroisseur. Hein. Ça marche trop bien. Il était froissé le t-shirt. Ouais. Comment sécher ces t-shirts? Putain, je peux plus. Bon programme. On va chercher des vélos. Pour aller. Voir les sakura. On va essayer de voir ça là. Voilà. Mais pas partout. Voilà. Sakura en fleurs. C'est parti. De venir faire du ski au Japon, enfin du snowboard au Japon, et de venir voir les sakura qui commencent à fleurir. Waouh, je sais même pas comment réagir à ces émotions. Tout en ayant d'autres émotions controversées finalement, pour des raisons autres. Oui, parce que pour vous résumer, je suis au moment de mon voyage, c'est est-ce que je rentre, est-ce que je ne rentre pas. Pour vous dire, j'étais censé rentrer le 12-13 avril. J'ai pas du tout envie d'entrer. Je pense pas que je vais rentrer. Je pense que je vais continuer jusqu'à mai. Qu'est-ce qui m'en empêche de rester jusqu'à mai? Mais est-ce que je retourne en Thaïlande pour aller faire le nord que j'ai pas réussi à faire, enfin que j'ai pas le temps de faire, ou est-ce que je vais à Bali pour aller faire du surf? Trop de questions se posent en même temps. Tu penses que je fais quoi toi? Moi, je pense que j'aurais fait Thaïlande-Bali. Axel? Moi je dis Bali. Bali. Après peut-être que tu vas faire le mec à vouloir aller en Thaïlande genre 3 jours et puis tu vas dire bon en fait je vais à Bali. Et on va recevoir un snap de toi. Bon les frères, je suis dans l'avion, je vais à Bali. Du surf. I'm surfing, babe. Surf. Waouh.
Waouh, elle est là depuis 3 heures. Dégage. Waouh. C'est incroyablement beau. Donc là on a croisé un petit papy qui nous a dit quoi? Il nous a dit montez tout en haut, vous aurez une méga vue, but you need strong leg. Ça c'est un cimetière et du coup on va monter tout en haut pour avoir une belle vue. J'espère on s'est pas trompé de chemin. On a trouvé? Ouais, ils sont là-bas. 600 mètres plus haut. Là-haut il y en a pas. Hein. Pas trouvé. Un viewpoint venimeux. Ah non, je vous explique. Bon, on a essayé de faire le viewpoint du mec, mais Pas en trouvé. fait, il n'y a rien du tout. On a croisé des Anglais qui nous ont dit, des Américains, je pense, qui nous ont dit qu'en haut il y avait des waterfalls. Sauf que c'était claqué au sol. Bref, et moi je m'assois un peu en squat japonais et je vois une espèce de scolopendre. Et je pensais que c'était un jouet au début. Donc on a vérifié, c'est pas du tout un jouet parce qu'il était très très bien fait. Et il bougeait sur Et on a cet enfant qui se dit mais pourquoi pas le toucher avec une mini pierre, donc c'est-à-dire avoir le minimum de distance entre son doigt et sa tête. Il le touche, failli le mordre et on regarde si c'est dangereux. Et en fait c'est un scolopendre venimeux. Il peut faire très très mal, donc il a failli se faire mordre ce con. Et on a eu très peur. Peut-être un scolopendre lui. Il a donné un coup dans le doigt. C'est sûr, je vais mourir, il m'a tapé le doigt. C'est sûr. Et il y a peu de chances de mourir. Normalement c'est censé faire mal, mais ça va. Il a pas eu de mal, il a plus peur qu'autre chose. Bon, au final, on a trouvé un petit temple, petit jardin. Trop mignon. C'est magnifique. Il y a trop de monde, mais c'est magnifique. Enfin, il n'y a pas trop de monde. Vraiment, il y a quelle personne? Ouais, mais c'est peut-être personne. C'est incroyablement beau. Regardez, je suis choqué. Essayez de vous mettre mes meilleures photos aussi que j'ai réussi à prendre. C'est trop beau. Ça c'est Chéros. J'ai pas les mots. En fait, j'ai pas les mots là de ce qu'on voit. I don't have the word. Comment ne pas être heureux dans la vie quand on voit ça? Et on va manger dans un restaurant où on est accueilli par des Rakouille. racouilles. Big racouilles. Mais regardez, c'est pas trop mignon. On va manger là. Ici. Allez. Je rentre en filmant ou on va me faire non. Vas-y. Ayo gozaimasu. Oh là là. Bon, gosse. C'est validé par Astrid. Allez, je sais pas ce qu'elle m'a dit par contre. Bon, le resto va être incroyable, mais regardez la vue quand on sort du resto. Oh là 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 là. Comment était le resto? Très bon. Oh là là. Tu trouves ça comment? Très bon. Et là, la vue, tu trouves ça comment? Moche. C'est pour ça que je me retourne pas. Je trouve ça trop moche. Waouh. Parce qu'on a assez de vie en fait. Voilà, tu vois. T'es terminé dans la gueule. Je suis pas trop irrespectueux. C'est pas moi qui ai pété devant un papy japonais dans une cabine. On était en snow dans un œuf pour monter. Axel et moi on était à 3, il y avait un japonais, Axel et moi, on parle. Axel me regarde, il lève le cul, il fait pfff. Non, j'ai pas le vécu déjà. Le C'est pas papy vrai, fait. parce que Le papy fait. Là, t'es en train de faire une bouffée délirante. Bon, c'est pas moi. Je sais pas de quoi tu parles. Quel mytho. J'ai rien. Le papy il était choqué carrément. J'ai cru que c'était Eric. Est-ce que c'est raciste? Oui. Déjà parce qu'il est asiatique. Oui. Eurasien. Eurasien. Eurasian. Dégage. Hop. Dégage. Oh. J'ai failli tomber. Je vais arrêter de filmer avec la GoPro là. J'étais en train de leur montrer que je savais imiter Bad Bunny. Tes impressions, Axel? Écoute, ça je sais imiter que les hey de Bad Bunny. Je vais essayer de faire une poker face pour voir. Hey. Nickel, frère. Nickel. Parfait. Qu'en penses-tu? J'ai pas les mots. Oh mais là c'est trop beau par contre. Ouais, change de sujet. Ouais. Change bien de sujet. Hey. Regardez. Hey.
Hey, hey. S'il vous plaît, arrêtez de... Mal à l'aise. Gêné. Ce sont les deux termes qui me viennent en tête à ce moment-là. Très faible, beaucoup trop gêné. J'espère il tombe. Attends, j'ai Mickey. Il fait un AVC, c'est pas Pichan. Raconte, frère. Haïté, on a croisé un papy qui avait un peu. Un peu vieux, Il quoi. faisait un peu vieux, quoi. C'est un peu vieux. Il était bloqué, genre, il était comme ça. Mais ça a duré. C'est long 10 secondes, hein. Et après, il est reparti, lui aussi, derrière un été. Il a fait un petit blocage. Là, on va faire comme on avait fait la dernière fois au Japon, on va tirer pour avoir de la chance. Et la dernière fois, on avait eu 0 chance. Enfin, si, au final, toi, t'avais de la bonne chance. On a dit que t'allais avoir la dernière chance pour l'OCN et tu l'as eu. Oui, c'est vrai. Moi, on m'a dit que mon cabinet, ça allait bien se passer, avec ma vie, ça allait être bof. Brûler ma maison et en reconstruire. On m'a dit que j'avais pas fait. On m'a dit que la famille, c'était pas fou. Bon. Et là, on doit choisir la date d'anniversaire. Hop, 12-07. C'est pas traduit. C'est pas traduit? Voilà, bah c'était super. J'ai eu beaucoup de chance. Bon, globalement, moi je vous raconte ce qu'il m'a dit. Il m'a parlé du voyage. Il m'a dit le voyage, c'est pas un problème de budget. Le budget, on s'en fiche. Il faut voyager. Vaut mieux ne plus avoir d'argent plutôt que de ne pas voyager. Et c'est vraiment la question que je me posais sur la suite du voyage. Il m'a dit que ma vie amoureuse va s'améliorer petit à petit, mais il fallait pas que je me précipite. Il m'a dit que ma situation de travail, il fallait que je la laisse aller tranquillement et que ça va bien se passer. Que si je voulais avoir des enfants, que j'allais avoir une fille et que ça allait être facile. Et voilà. Toi, ils disent quoi? Moi je comprends rien, c'est une Prudence. C'est le seul terme qui est écrit genre 10 000 fois dans mon mot. Prends ton temps, sois prudent, prends ton temps, tout va bien se passer. Ils ont dit en amour, on se précipite pas. Relation possible mais fragile. Éviter les conflits. Ah mais j'ai ça en fait. Ah non, ça c'est la tienne, putain, je suis trop con. Moi, j'ai dit toi. Les choses peuvent avancer, mais lentement. Ne forcez pas les choses, laissez la relation évoluer naturellement. Et mariage, bonne perspective, mais il faut attendre le bon moment. Très drôle. Et toi, Rico? Moi il y a écrit, moi en fait j'ai pas compris moi en fait. Juste ma fortune c'est le soleil, c'est ce qu'il y a de plus sacré et de plus suprême. On peut la comparer à un dragon débordant de puissance, comme le dit l'adage. Un dragon qui atteint son apogée ne peut que redescendre. Ah d'accord. Ah merde. Vous devez donc faire preuve de prudence, ne précipitez rien, la patience est une vertu. Moi je suis patient en fait. En gros il dit, vos souhaits seront exaucés. Bon, prudence. Voilà, c'était les prédictions japonaises. Je vous montre que les sakuras parce que sinon si je vous montre le monde c'est un peu moins sympa. Putain, et heureusement il fait moche parce que s'il faisait beau il y aurait eu 30 000 personnes. T'es en train de faire quoi là? Là, j'aime bien la vue là. Je me suis parlé du Sakura. Sakura des Sakura. Pipi des. Alors, Eric il a commandé un melon de pâte. Comment il l'a commandé? Aïe! Milk cream. Pas de réponse. Il est arrivé, il a crié comme ça devant le stand. Il y a eu un gros plan. Il était juste concentré dans son travail. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'en as plein partout autour de la bouche, frère. Comme d'hab. Voilà, c'est éclairé. Waouh, waouh, waouh. Ah, c'est éclairé. Super. Ah, On vraiment a attendu, heureux d'être on a attendu 18 heures pour que ce soit éclairé. Les 3 spots. Les illuminations, c'est pour mourir par contre. Ah, je peux mourir de rire. Je pense qu'il y a des choses plus beaux que ce truc là. Le petit chien. Regardez le petit chien. Kawaii. Oh, il est trop beau. Je peux mourir de kiff. J'ai perdu les potes. Sakura, toujours bien éclairé. Trop beau, c'est trop beau. On se relaie pour les vélos. Ah bah oui. C'est incroyablement mignon. Du coup là on fait nos bagues. On a choisi chacun nos petites bagues. Bago. Et hop. Là, on a écrit. C'est un mot qui n'existe pas au Japon. Et du coup, Il existe ça en France complètement. essayer d'expliquer à la dame japonaise devant nous, c'était un peu compliqué. Sachant plus, elle nous regarde, elle c'est nous un peu croyait gênant. pas. Ouais, là, elle est en train de nous regarder, donc c'est un peu gênant. Et en fait, elle est en train de. Ah, you can see me. Et qu'en gros, du coup, elle ne croyait pas, ça voulait rien dire. Du coup, elle est partie sur ChatGPT pour regarder et taper Fousoulé. Et ça parlait d'un truc du Mali islamique, un peu border. Donc on lui a dit, c'est pas du tout ça, ça veut rien dire, c'est un mot de notre propre imagination. Regardez notre star qui est en train de faire de belles bagues. Bientôt collier d'ailleurs. Ça va être trop stylé. Ok, regardez ça. Ça c'est notre ring maker. What's your name? My name is Chio. C-H-I-O. Chio. Yeah. Voilà. Je suis fan. Ah, c'est pas eux frère. Gros c'est pas eux. Bon, on a un petit souci.
Il n'y a plus les vélos. C'est pas nos vélos, frère. On a loué des vélos. Fallait les laisser là où j'avais. Oh la merde. Mais tu sais qu'ils se sont fait embarquer hein, par la police. Il faut aller voir la police. Faut aller voir la police, putain. Oh l'enfer du... C'est quoi cet endroit? On arrive à 20h54. Là ça ferme à 21h. Et il est quelle heure? Là il est 20h44. T'as dit qu'on s'était fait voler les vélos là? Ah oui. En volée. Embarqué. Donc là on a trouvé là où étaient stockés les vélos. C'est à 21h. On arrive à 20h55. Donc on espère qu'on va pouvoir les récupérer avant ce soir. Parce que demain on doit rendre les vélos à 10h, sauf que le centre de récupération ouvre qu'à midi. Sachant qu'on était censé faire une petite journée de shopping, on a un peu la flemme de faire des allers-retours bêtement. Donc Inch'Allah on les a. Coucou. Mais il a pas l'air trop rapide. Si il accélère, c'est un bon savant. Du coup on n'a même pas eu le temps de vous montrer les bagues, on vous les montrera tout à l'heure mais c'est sportif. Il y a plus urgent là. Genre, le meilleur moment c'est dans le taxi avec une lampe torche. Venez on montre les bagues là, le son, les sons. Avec une vieille grille de cité en plus. Allez là. Nickel. Non, je la montrerai pas. Vous pensez qu'on aura les vélos ou pas vous? 54. Vous aurez la réponse tout de suite. C'est horrible ce qui se passe frère. On s'est fait péter les vélos, on va payer bien cher là. Et en plus on est sous la pluie. Il n'y a aucun monde où je veux ça. Je vais vraiment pas pédaler sous ça moi. Oh, c'est quoi cet enfer? L'enfer, on a récupéré les vélos, il pleut sa mère. C'est horrible. Y a rien qui va. Y a rien qui va. Rien. Go go go, on n'a pas le temps là. Ok, on n'a pas le temps, on va où? Finalité d'histoire. Tout pâle. On a eu les vélos. L'homme pâle. Et il a plu que quand on était en vélo, c'est tout. Là il pleut plus. Regardez mes lunettes. Il faisait froid en plus, moi je suis en short t-shirt. J'ai pas compris le temps en fait. En fait les bagues elles ont pas coûté 50 €, elles ont coûté juste 50 € plus l'amende. Et voilà à quoi ressemblent les bagues. Ok. Juste un jet lumière là pour l'instant. Un jet lumière. Attends, vas-y, fais voir, mets la lumière là. Ouais, vas-y. Donc ça c'est celle de Rico. Rico avec des petites... on verra pas du tout, ça va être dégueulasse. On a chacun gravé. Putain je retrouve même pas où est-ce qu'il y a la gravure. Fou sous les... Horrible frère. C'est hyper long. C'est horrible, on voit rien, je vais essayer de le filmer autrement. Merci à tous. C'est la journée de la défaite parce qu'on devait manger Ichiran et c'est fermé. J'en peux plus. Que cette journée finisse. Bon, tu nous racontes là ce qui s'est passé? Ichiran, il nous a mis un gros stop alors qu'on était à l'heure. Ensuite là on est en train de rechercher à manger. Voilà. Et là on est en train de trouver un nouveau ramen. On va goûter hein. Let's go. Pour cette fin de journée. Fatigante. Fatigante là. Après avec le vélo, les taxis, tout ça là. Mais bon c'est ok, ça fait partie du voyage. C'est ok, c'est les aléas de la vie. Allez, on espère que demain sera mieux. Bon, aujourd'hui, on va pas beaucoup filmer parce qu'aujourd'hui, c'est journée shopping. Et surtout, c'est le jour où je vais dire au revoir à mes chaussures qui ont faim. Bonjour. Bon, un peu trop servi pour la Thaïlande, le Japon. On va les jeter à la poubelle. D'ailleurs, on va faire une petite estimation. Aujourd'hui, tu penses que tu dépenses combien? Un peu moins de 1000 balles, je pense. Un peu moins de 1000 balles. Il est fou. Et toi? Moi je pense pas que je vais avoir de gros coups de cœur, mais moins de 300 ou moins de 400. Le râle, mon frère. Mais je suis plus trop dans les dépenses moi. Oui, mais L'argent est exclusivement pour les voyages. je pense dépenser 500 €. Moins de 500 €. La dernière fois au Japon, on a fait un second street. Il est arrivé, il a dépensé 200 balles d'un coup. Mais là je suis moins dans la dépense. Oui, d'accord. Bon, là on est chez Ichiran. Du coup, on a déjà acheté sur une borne ce qu'on voulait. Et là, on a rempli un papier pour écrire comment on aimait le ramen. Et là, du coup, il y a écrit le nombre de places. Et là, on va pouvoir s'asseoir. Donc maintenant, je vous montre à quoi ça ressemble. Hop. Donc là, on est face à rien. En fait, ils vont fermer. Et quand on est prêt à commander, on appuie là. Ça, c'est le ticket de ce qu'on a choisi. Et du coup, là, vous pouvez choisir le dashi. C'est genre à quel point vous aimez le bouillon. Ça, c'est si vous l'aimez. Arigatou gozaimasu. Est-ce que vous aimez le chouchou? Arigatou gozaimasu. Et il m'a pris pendant que je parlais. Mais c'est un frère. C'est un restaurant un peu de mec solo. Si tu veux venir manger tout seul et que personne ne te fasse chier, c'est le meilleur choix. Et voilà, c'est arrivé en moins de 4 minutes. Je rigole pas. T'es content? Je suis trop heureux. Expérience finie. Ça vous avez manqué? Ça m'avait tellement manqué. C'est toujours aussi bon. Excellent, rapide et efficace.
Très rapide. On est rentré en 5 minutes, ressorti en 10 Non, minutes. 20 minutes on a mangé. Voilà. Bon, on s'est séparés pour pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Là, on a plus que genre 8 heures dans Tokyo. Enfin, il nous reste plus que l'après-midi dans Tokyo et puis après on rentre. Enfin, après, on va à Naoshima demain. Allez, je continue mes achats. Regardez, c'est pas trop stylé. C'est des planches d'animé. Ok, pour vous expliquer, je suis rentré dans un magasin qui vend des planches originelles, donc ils ont utilisé pour faire des animations de certains mangas et des fois des vraies planches que le mangaka a dessinées. Genre ce genre de planche. Le spoil incroyable. Genre ce genre de planche. Incroyable. Vous avez les détails et tout. Enfin, c'est. Oh là 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 là. Ne venez pas ici si vous voulez pas être spoilé. Mais tout est incroyable. Tout est trop trop beau. J'ai vraiment des frissons de kiff. Oh là 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 là. Alors tous ceux qui ont regardé Naruto, One Piece et tout, bah ça c'est des planches qu'ils ont utilisées pour faire l'animation de Naruto par exemple. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je m'en remets pas. Oh là 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 là. Mais tout est fou, mais tout est fou. Mais arrête, oh là, c'est un spoil. Oh waouh, mais tout est un spoil en fait, je m'en fous. C'est incroyable, c'est incroyable. Enfin voilà, c'était. Je viens de me remettre de mes émotions parce que j'étais un peu hyper content de voir ça. C'est un peu un truc genre que tous les fans de manga rêvent de voir un jour. En vrai, c'est des vraies planches. Là, c'était des vrais dessins. Et vous aviez aussi des dessins qui sont utilisés pour faire du coup les animations des mangas. C'est incroyable. Maintenant, on continue la journée shopping. Je sais pas si je l'ai mis à l'endroit. Attends, mets-toi devant le miroir. Je peux mourir. Ok, en fait, non, y a pas de dégâts. J'ai vu un potentiel. C'est pour ça la meuf, elle a dit nous regarde. Elle croit on est deux gros. Tu peux me choper une aile ou... Bon, c'est un moment où je suis tout seul. C'est aussi un moment où je voulais remercier du coup Axel et Eric qui sont avec moi, qui m'ont rejoint. C'était un moment un peu difficile pour moi parce que je commençais un peu des questions sur le voyage. Et merci pour tout ce qu'ils ont fait pour moi dans ma vie depuis tant d'années. Voilà, j'avais besoin de le dire. Merci à Juliette et Laurine aussi. Je vous fais des gros bisous parce que vous m'avez énormément aidé dans ces périodes qui n'étaient pas simples. Ouais, et Zoé et Elisa aussi, je peux pas vous oublier parce qu'on m'avait énormément aidé. Zoé, Elisa et Maxime d'ailleurs. Vous m'avez énormément aidé dans des moments où je ne voyais pas la fin. Mes frères aussi, waouh, j'ai oublié de remercier mes frères. De toute façon, ils ne regarderont pas la vidéo, mes frères de bon. Mais voilà, je remercie mes frères aussi qui m'ont beaucoup aidé. Et Charlotte. Je vous fais des gros bisous, je pense fort à vous. Maintenant, je me pose la question sur qu'est-ce que je fais après le Japon. Est-ce que je continue, est-ce que je rentre? Je ne sais pas, mais en tout cas, tout ce que je vis est incroyable. Merci la vie, merci le travail. Et si j'ai un conseil à vous donner, honnêtement, voyagez. Voyagez parce que ça vous permet de vous découvrir, de découvrir le monde, de découvrir des choses que vous n'aurez jamais pu découvrir, de faire des rencontres, de ne pas faire des rencontres, que vous ayez envie de tout en fait, de rien ou quoi que ce soit, même si vous savez plus quoi faire de votre vie, que vous êtes dans un moment perdu, un moment où vous voyez pas le bout, que vous n'arrivez pas à tenir, votre travail vous plaît plus, il y a quelque chose qui va pas, je vous promets, faites une pause, partez voyager. C'est la plus belle chose que je puisse vous souhaiter, c'est d'être heureux. Et j'ai jamais été autant heureux depuis un petit bout de temps quand même. Vous nous expliquez où est-ce qu'on est? Kurai kakarimashita. Bon, en fait, là, si vous n'avez pas compris, Le thème c'est les piou-piou. Il y a des maisons de geisha. l'emblème c'est les piou-piou, d'accord? Donc on va faire clair, net, précis. Là, c'est des maisons de geisha et des putes en japonais. Oh waouh, pas du tout, mais il est fou, malade. Je dirais plutôt des filles de joie. Des filles, Vous savez qu'en Thaïlande ça s'appelle des freelances. Bon bref, on disait des conneries là. Qu'est-ce qu'on disait? Alors, on vient de finir notre journée shopping, enfin presque. Oh, presque. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Kakarimashita. Et là, on a fait juste un petit tour vers la rue Poncho, qui est très chaud parce que bah, c'est une rue très serrée, comme mon cul en ce moment. Waouh, Waouh, mais il est fou. Mais ça va pas ou quoi? Mais il est chaud. En plus, vous allez la faire. Bref, donc en fait, c'est une rue où il y a plein de petits restos. Bon, là, on est dans le côté comme par hasard qui est un peu moche, mais c'est une rue trop mignonne, genre. Et après, on rentre. Et j'ai pas compris après ce qu'on fait. On rentre, on pose des affaires, on vous fait un petit haul de ce qu'on a acheté. Un haul. Et après, on va au Fléchette Sama. Parce qu'en fait, on n'a plus beaucoup de jours avec notre poteau Axel. Pourquoi? Tu le racontes?
que les mecs ils bossent en fait. Tout simplement. Il y en a qui sont pas. Ils sont pas quoi? En freelance, comme on dit. Ils retournent travailler à l'hôpital. Ouais. Oh putain le DS. Putain. J'ai pas voulu me prendre au Japon. Rappelez-vous qu'il y a 3 ans, Axel, il savait pas s'il allait être chirurgien digestif et aujourd'hui, Il est toujours pas. il est Toujours en études le frère. toujours en études, ouais. Ouais, Et dans pas 2 mal, ans, ouais. il le sera toujours. Ouais, pas mal, ouais. Par contre, plus jamais votre pote, il dit serré comme mon cul là, il est fou lui. Là, il y a un silence entre nous les gars, là, on sent la fatigue qui se fait ressentir très fort. Très faible, très fatigué. Même Rico il parle plus, il est très faible là. Très faible, très fatigué. Très faible, très fatigué. Le bas du dos là. Et maman. Du coup là, on n'a pas du tout faim. Mais en fait, il est 20h, donc soit on mange maintenant, soit on mangera pas en fait. On va se trouver dans la même galère qu'hier. En fait, là, on est à 30 minutes de l'hôtel, donc ça veut dire que le temps de rentrer, puis après on veut se doucher ou autre, et on repart, on sera fermé, comme hier en fait. Donc là, j'avoue que les yakitori, c'est quand même le bon moyen, parce que des brochettes, c'est pas trop fat, ça remplit pas trop dans le ventre, mais ça donne assez de consistance dans notre alimentation, voilà. Il y a des protéines, ça peut, voilà quoi. Il vient de diététicien le pote quand il était fatigué. Alors que j'ai 150% de fat dans le corps. Que du fat. Because of grignotage. Du coup on va faire un petit reveal de ce qu'on a acheté. De combien on a dépensé. Axel, le total? Beaucoup trop. Est-ce que t'as explosé ton budget? Non, j'avais dit quasiment. J'ai dit quoi? Non. 1000. Ouais, j'avais fait le four, ouais. Mais non, je suis à la moitié, 550, 540. Et moi, le truc qu'il a acheté à Tokyo, c'est pas grave, il y aura une deuxième journée. Eric au début il avait dit je veux pas être dépensier. Non. Mais moi, c'est 200, 300 balles max. Dépense. Non mais dis-nous combien. Dis-nous combien. Dépense que j'avais prévu. Dis-nous combien. De faire. Non mais dis-nous combien. Ouais, on s'en fout en fait de ton Japon. Par Combien exemple. Tu l'as acheté où? Au Japon. Ça compte dans les Combien dépenses. Combien 560. Eh mais ça va en vrai tu l'as pas tant explosé que ça. Tu m'as battu? Ah bah voilà. Et moi j'ai dépensé 330 €. Mais j'ai le plus beau sac alors. Montre le sac. Ah bon Rémi. Incroyable. Je me suis acheté une paire de Salomon beaucoup moins cher qu'en France. C'était vital. J'ai envie de dire. Ah bon? Vu la gueule de tes chaussures. Faut que je les jette. Les chaussures qui ont faim des. Voilà, on n'a pas. En vrai, on n'a pas de temps à éclater notre plafond chacun. Ah, mais moi, moi je voulais faire moins de 3 ans. Moi en fait je l'ai pris en total avec Tokyo. Je sais que je vais atteindre 1000 à l'année. Le problème c'est que à Tokyo il y a un second street. Je suis sûr que je vais avoir un coup de cœur sur quelque chose. Là ça va me coûter très cher. Encore une fois. Non, mais après, ça, c'est des dépenses que à Kyoto. On n'a pas fait Tokyo encore. Bref, et demain, départ pour. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 fois je. Du coup, on va où? On va. Je répondrai pas frère. Ça m'intéresse plus. Naoshima. Ça j'ai pas trop de cernes. Là, c'est direction. Je sais même pas où. Naoshima. Non mais l'île oui mais je sais pas où on va avec le... Là, on est à... Mais là, on va proche du port. Oui voilà mais je connais pas la ville. Non, on va à Naoshima aujourd'hui. Est-ce qu'il pleut pas toute la journée? Moi je suis alors que c'est des musées en plein air. Et demain, il pleut toute la journée aussi. Non demain le grand soleil. Demain le grand soleil, c'est un menteur. Demain le grand soleil. Mais du coup là on va à Naoshima qui est une île d'artistes et d'art. Avec plein de musées en plein air, trop stylé. Et on a les bons sacs pour bien voyager là. Ouais nickel. Oh regarde bouge. Super. Parfait. Bon bah on est arrivé au port à 11h45. Le bateau était à 11h55. On avait nos tickets à 11h47. On était bien. On attendait juste pas au bon endroit. Parce qu'il y avait aucune explication. Il y avait un tout petit affichage. Tout petit. Il disait 11h55 mais moi j'ai pas lu la fin. Mais en fait c'était un panneau qui disait qu'il fallait qu'on marche 5 minutes avant d'arriver à l'autre port. Parce que c'est un petit bateau, comme un bateau de pêche en fait. Et là on prend un ferry. Du coup on a couru jusqu'au bateau, on est arrivé à 56 au bateau. Le bateau nous a fait comme ça. Ciao. Donc là qu'est-ce qu'on fait? On est parti, on a trouvé un autre bateau. Et c'est bien parce qu'il pleut totalement. Comme on l'avait dit quoi. Nickel ça. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Fluidesca. On est arrivé.
Faut encore attendre parce que c'est à 13h et il est 12h50. Qu'est-ce que t'as à dire, Rico? C'est une chambre de quoi là, ce que tu fais? C'est special ronfleur. Ouais, spécial tirage d'élastique, ouais. Parce que là c'est notre chambre, regardez. C'est insonorisé. On va voir Regarde. à quel point. T'as rien fait. Voilà. Voilà la chambre. On a laissé les gens qui ronflent là-bas. Enfin, qui ronflent. Qui ronfle le plus fort. Le mec arrive à ronfler Qui sans réveille. dormir. Qui réveille les morts, ouais. Ça vous a réveillé ça hier soir? Ah, bien sûr. On en a rigolé quand même. On en a rigolé. C'est tous réveillés en rigolant, frère. C'est un truc que tu étais en train de dormir et t'as fait. Bon, maintenant faut qu'on aille visiter sous la pluie. Il fait que pleuvoir. C'est un truc en plein air. Ouais, sinon on prend juste le bus. Hein. Ouais, mais c'est j'ai peur qu'à l'arrêt où on est, ce soit blindé à chaque fois. Quoi. Sinon c'est les vélos. Après un vélo sous la pluie ça le fait hein. Oui. Actuellement la prise de plaisir est nulle. Eric, prise de plaisir sur 10 là, t'es à combien? Le kiff. On est en vélo. T'as peur du vélo. Franchement, déjà les selles on peut même pas les monter, mes jambes elles sont pliées. Là je freine C'est hein. dur de pédaler. Regardez je freine là. Moi aussi je freine. Ah, je freine, il se passe rien. Et c'est beau en plus hein. Non. Je vous explique. On est à Naoshima, donc c'est une petite île où il y a des musées en plein air, sauf qu'il pleut toute la journée. On est sur des vélos les frérots. Le vélo carrément il freine tout seul. Il n'y a pas de vitesse. Il est rouillé le bike. Des freins t'as peur. Facile, une petite sortie tranquille, 10K. On a pris une montée. Là on a fait une petite montée à 30 km/h. Tranquille. Serein. À 16%. Tu dis la vérité? Là, je suis en tachycardie, là, je suis à 180 BPM, je pense. Là il s'est passé quoi? On a fait une pente à 16%, 16 degrés. On monte en vélo, on s'est arrêté tout de suite. Au niveau de la mer, en fait. Ça fait juste 30 minutes de montée à pied en fait. Avec à portée des vélos. Pour voir ça. On fera pas monter à pied. Mais on est monté à pied hein, frère, c'est pas en vélo, on n'est pas monté en vélo hein. Arrête de... Commence pas à mentir aux gens. On est monté à pied T'es frère. un mauvais influenceur à me mentir. On était en danseuse, frère. Tout du long. On est vraiment descendu à pied des vélos frère. On de mytho. Donc là, carrément, les gens là-bas, ils ont rigolé parce que ça c'est le chemin du vélo. Ils ont dit good luck. Frère, la pente elle est à 16%. Bon, j'ai fait un arrêt, mais normalement je suis devant eux en fait. Bon, on vient de finir le premier musée. Claqué du cul. Il y a un point, j'ai jamais vu ça. Mais bon, c'est de l'art hein. Ouais, il y avait des rochers comme ça, des cailloux. Bon, ça c'est déjà sympa. Ça c'est beau. Mais l'intérieur, on a payé genre 6-7 € pour un tour de 5 minutes. Claqué. Carrément, on était en fou rire à l'intérieur tellement c'était nul. Mais au moins, ça nous fait des expériences très sympas. Bon, Eric, on veut que tu nous racontes un peu ce qu'on a vu là du coup, parce que en fait on pouvait pas filmer. Qu'est-ce qu'on a vu? Moi j'ai retenu que. Non. il y Qu'est-ce avait- qu'on a vu? On a vu des cailloux. Mais des cailloux bien présentés, genre. Faudrait que je trouve des photos. Avec des plaques au sol. Ou sur le mur. Et après on a vu un musée, c'était sympa. Mais on Le pouvait pas musée filmer. c'était quand même plus cool, mais le premier musée MDR. Si vous êtes fan des cailloux, c'est un peu de la géologie, mais encore plus claqué que le voyage géologique. Le voyage géologie. Je sais plus comment ça s'appelle. Oh le voyage caillou qu'on avait Ouais, fait. notre voyage caillou, mais on l'a tellement appelé caillou que je sais même pas comment on appelle ça. Le voyage caillou. On avait fait un voyage caillou en première. Et maman, qu'est-ce qu'on faisait là? On faisait du hiking, alors tout le monde était là juste pour s'amuser entre nous. Mais personne n'avait envie d'être au voyage caillou. hein. Donc Et c'est... là, en face, on a une soucoupe volante avec une montagne derrière. En vrai c'est dommage qu'il fasse pas beau. Je pense que les décors pourraient être vraiment beaux. Même la mer, elle pourrait être incroyable. Mais demain, Il on fait revient beau. un peu dans cet endroit-là, avec des montées en vélo qui vont être super aussi. Sans moi. Je vous On va explique démarrer. ce qu'on est venu voir. Des pumpkins. Des pumpkins. C'est le truc emblématique de Naoshima. Là, Sauf comme que- vous pouvez le voir, Elle est là. Ce qui fait pas joli. Elle a été removed. Ils l'ont retiré le 30 et on est le premier. Tu sais que demain, quand il fait beau, elle sera là. Est-ce qu'on sera là pour le voir? genre, Ouais, eux on s'amusent à la mettre et la remettre. Comment tu mets un truc dehors qui est pas résistant à la pluie, frère? Faut être un peu. Je comprends pas en fait. Eux, ils y vont, hein. Ils savent pas, peut-être ils la cherchent. Peut-être elle est sous l'eau, hein. Franchement, Haïsou là, c'est les caché dans l'eau. Cherchez messieurs dames, cherchez. En fait là il fait trop beau, du coup on se dit
On va chercher les vélos pour rentrer. Mais On n'a pas le choix de toute façon, on n'a pas le choix. oui, mais c'est très très beau. Oh waouh, ça coûte cher. Ça sent la richesse, hein. On a dit ouais, Naoshima c'est vraiment the place to be. Hein. C'est la plus escorte. The place to live. Non, en vrai c'est mignon. C'est juste qu'il n'allait pas dans le premier qu'on a fait quoi. Trust. Le musée des cailloux là. Là, on va vraiment être trempé. Moi je suis très faible, très mouillé là. Je suis très faible. Après moi mes habits sont plutôt résistants contre la pluie donc ça va. Axel aussi en vrai. Voilà, pour l'instant, en vrai, ça passe pas encore. Mais ça, là, ça commence à bientôt passer. Là. Mais cave, pipi d'escorte. Ah ouais, mais ça, c'est la veste. Est-ce qu'on peut bouger d'ici là? On est sous la pluie. Bah oui, vas-y, nous demandons. On va par là? Bah oui. Peut-être qu'on va éviter la pluie. T'as proposé quoi Axel? Qu'on laisse les vélos? Ouais. On vient les récupérer demain. Oui bah oui. Alors on en pense quoi de Naoshima? Très très mouillé. Très fatigué, très hydraté. On a fait, ouais. On est très mouillé quand même. On a dû ressortir prendre les vélos pour aller manger. C'était le dernier restaurant ouvert. Hein. Le dernier restaurant ouvert, il est 20h. Et regardez la table qu'on a. Tout est trop mignon. Mais comment on a conduit avec le parapluie de là, Dans la main, les bisous. comme ça, avec les vélos. Ok. Donc là on a des parapluies pour pas se mouiller. C'est une catastrophe. En fait on peut pas. Ouah, on peut pas se déplacer. Le parapluie va tomber. Démonstration. Très sympa. Notre chaîne. Et là du coup on va manger. Demain on espère qu'il fera plus beau. Comme ça. Waouh. 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 Le problème de votre pote, c'est que là, il est parti. Hein. Il est parti. Comme d'hab. Regardez ce qu'il a oublié. Son téléphone. Tout à l'heure, dans le bus, il nous a fait quoi, Axel? Dans le bus, tout à l'heure, il dit allez, on y va. Il court, il s'en va du bus. Et il oublie quoi dans le bus? Sa sacoche. Je dis non, mais c'est pas de ma faute en fait. Ouais. Bah oui, non, mais ton téléphone en fait. T'as quelque chose à dire pour ta défense? Je me serais rendu compte. Merci. Forcément. Il a dit je m'en serais rendu compte, mais je peux plus me le voir. Des réveils comme ça là. Aujourd'hui on finit Naoshima et on va où? Après on va à Tokyo. pour les derniers jours de Axel. Regarde sa tête de Putain. Ah, je sais toujours pas où je vais. Putain, après Tokyo. Je vais poser dans un petit truc pour manger un petit déj. C'est un taco rice. Le taco rice qui est originaire de Okinawa. Est-ce que j'en ai mangé à Okinawa? Non. Parce que j'ai préféré les... Avec la limonade de Naoshima. Et le sel de Naoshima dedans. Et c'était incroyable. C'est très très bon. Voilà. Du coup, je disais pourquoi j'en ai pas mangé à Okinawa. Parce que je voulais manger des Okinawa soba. Digo, T'avais pas faim? T'inquiète, je finis pour toi si tu veux. Ah bon. Aujourd'hui, on finit l'île de Naoshima et après on va à Tokyo. D'ailleurs, je répète parce que Naoshima, je peux pas trop filmer à l'intérieur. À chaque fois que je veux filmer, c'est no film. No vidéo. no pictures, ok, no vidéo, no flash. Non mais c'est super raciste de faire avec l'accent. Oui. C'est pareil à votre pote un peu. Bref, donc je vous montrerai pas beaucoup de Naoshima parce que c'est que des œuvres d'art. Mais je peux pas tout filmer. Je crois que j'ai même rien filmé. Genre ça, je peux vous montrer ça. Ça c'est beau. Oh les lions. Les lions de Okinawa. C'est trop cute. Un lion avec une bouche fermée. Et un lion avec une bouche ouverte. Bouche ouverte, c'est pour la protection. Non, c'est pour la chance. Ça, c'est pour la protection. Voilà. Ce sont des marches en verre. C'est trop beau. Waouh! Dites waouh! Waouh. C'est la première fois du voyage qu'Axel a dit venez, on se prend en photo. Il y a T'es un... mal avec le kiffé. Regardez, ça c'est une maison. En fait, c'est une maison d'un dentiste. Tu nous expliques? C'est une maison d'un Ça dentiste. s'appelle Aisha, qui veut dire dentiste en japonais. Aisha. Ça appartenait à un ancien dentiste de l'île, enfin le seul d'ailleurs. Et ils ont tout récupéré, ils ont tout retapé et c'est devenu un peu genre le C'est château un ambulant. ancien bis. arabe aussi, parce que Aïcha, ça vient. C'est arabe. Et on ne sait pas pourquoi. Une grille de barbecue.
Et on sait pas pourquoi, mais il y a une statue de la liberté à l'intérieur. Mais pas une petite, hein. C'est énorme. Elle fait tout ça. Ah bah voilà, on voit la tête là. C'est pourquoi, on sait pas. Regardez, c'est les décors qu'on a fait hier, mais on était sous la pluie. On a une marche plus déterminée là. Plus détendue. Quand même plus beau qu'hier. Tu n'es pas d'accord? Oh bah regarde, ils ont mis la pumpkin. Pas du tout. Oh non. Sorry my best friend. Ça me fait un pincement au cœur. J'ai mal. Parce que pour vous expliquer, ici il y a genre des pumpkins aux quatre coins de l'île. Et celle-là, le truc emblématique de l'île de Naoshima, elle est pas là en fait. Parce qu'il fait moche. ils l'ont enlevée. Elle est censée être où? Elle est censée être là, là. Là, c'est le même endroit qu'hier. C'est juste qu'il y a un petit peu de vent. Il y avait de la pluie hier et là on a du vent, mais c'est plus beau. Pas trop de vent, c'est nickel. On va se plaindre sur toutes les vidéos. Et Super. ouais, vraiment. Et d'ailleurs, je. Les Français et Parisiens. Ouais, On aime rien. c'est vrai. Je sais plus si je vais vous montrer je vous ai montré ma nouvelle paire, mais elle est trop belle. Voilà, 1, 2, 3. Waouh! Dites waouh! 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 Là, la meuf, elle nous a regardé, elle nous a dit. Tu sais ce qu'elle nous a dit? Allez là. Faux soulet. Oh là là, mais je peux pas. Arto Museum. Oh bah ouais. Alors, t'es content, t'as vu la pumpkin? La Ouais, pumpkin? j'en ai vu une sur deux, mais. Là-bas. Là, on rentre pour aller à. Enfin, on prend le bateau pour aller à Tokyo. Ah non, 6 heures.